Quand on se blesse en se faisant du sport, la grande question c'est quand est-ce qu'on peut y retourner sans risque? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser à une avancée qui pourrait tout changer, surtout pour une des blessures les plus courantes. Ça nous vient d'une nouvelle recherche de Picot et de son équipe. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, une petite question. Peu importe le niveau, qu'on soit pro ou juste pour le plaisir, tout le monde s'est déjà demandé. C'est quoi, au fond, la blessure la plus répandue dans le sport? Et la réponse, c'est l'entorse latérale de la cheville. Rien d'étonnant, non? L'étude de Picot de 2023 le confirme, c'est la blessure ostéo-articulaire la plus fréquente. Et attention, près de 40% de ces entorses sont liées au sport. C'est un problème beaucoup plus important qu'on pourrait le croire. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est ce chiffre-là. Chez certains groupes d'athlètes, le risque de se faire une nouvelle entorse peut grimper jusqu'à 70%. 70%. C'est juste énorme. Et ça nous force à nous poser la vraie question. Mais pourquoi? Justement, ce taux de récidive hallucinant nous amène au cœur du sujet. Le problème de l'entorse de la cheville. C'est peut-être commun, mais c'est tout sauf anodin, surtout si la guérison est mal gérée. Alors comment on en arrive là? Pourquoi autant de récidives? Premier point, presque 40% des gens finissent avec une instabilité chronique de la cheville. Mais la cause numéro 1, celle que les chercheurs pointent du doigt, c'est le retour au sport prématuré. On se base trop souvent sur le calendrier, en mode « bon, ça fait 6 semaines, ça doit être bon », au lieu de se baser sur l'état réel de la cheville. Et cette nouvelle habitude de se fier au temps qui passe, ça nous amène à un vrai conflit. D'un côté, on a l'estimation, le feeling, et de l'autre, la science, qui elle demande des faits, des preuves. Le changement qu'on doit opérer, il est là, sous nos yeux. Il faut absolument arrêter de se baser sur le temps, sur des délais complètement arbitraires. L'objectif maintenant, c'est de se baser sur des critères, des repères objectifs, des données concrètes. En gros, on veut passer du « je sens que ça va » à « les tests montrent que c'est prêt ». Et c'est là qu'il y a un truc assez fou. Pour des blessures au genou ou à l'épaule, on a déjà des scores objectifs pour savoir si on peut reprendre le sport. Mais pour la cheville, la blessure la plus fréquente, je le rappelle, eh bien il n'y avait rien. Rien du tout. Enfin, jusqu'à maintenant. Alors, place à la solution proposée par cette fameuse étude, le score Ankle-Go. Retenez bien ce nom. Alors l'Ankle-Go, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un score clinique qui regroupe plusieurs tests. Son but, c'est de donner une mesure objective, basée sur des preuves, pour savoir si oui ou non on est prêt à retourner sur le terrain. Le score va jusqu'à 25 points. L'idée, c'est vraiment de remplacer le pifomètre par une évaluation solide. Mais alors, comment ça marche concrètement? C'est en fait assez simple. Le score s'appuie sur deux gros piliers. D'un côté, des tests de performance physique pour voir ce que le corps est capable de faire. Et de l'autre, des questionnaires pour savoir comment la personne se sent, son ressenti. Et quand on regarde dans le détail, on voit que l'évaluation est vraiment hyper complète. On ne mesure pas juste le physique, l'équilibre, statique, dynamique, l'agilité. Non, on intègre aussi la préparation psychologique. Et ça, c'est super important. La peur de se blesser à nouveau, c'est un énorme frein. Et l'Ankle-Go en tient compte. Il y a même des points bonus si on arrive à faire les tests sans aucune sensation d'instabilité. C'est vraiment bien pensé. Évidemment, avoir un nouveau score, c'est bien beau, mais est-ce qu'il fonctionne vraiment? Pour être utile, il doit être validé par la science. Les chercheurs ont donc mis l'Ankle-Go à l'épreuve dans une étude très sérieuse. Et les résultats, franchement, ils parlent d'eux-mêmes. Regardez, 2 mois après la blessure, les patients avaient un score moyen de 7,7 sur 25. Pas terrible. À 4 mois, ça grimpe à 13,9. C'est mieux. Et pour comparer, un groupe de personnes en parfaite santé, sans blessure, avait un score moyen de 19,6. Ce que ça veut dire, c'est que le score fait très bien la différence entre les étapes de la guérison. Il est donc valide. Mais le plus impressionnant avec ce score, ça va au-delà de la simple mesure à un instant T. Il a aussi un super pouvoir. Il peut prédire l'avenir. Regardons ce que les données nous disent là-dessus. D'abord le contexte. Qu'est-ce qui est arrivé aux patients de l'étude après 4 mois? La moitié, pile poil, 50%, a pu reprendre le sport au même niveau qu'avant. Un peu moins d'un tiers a repris, mais à un niveau plus faible. Et quasiment 20% n'avaient pas du tout repris le sport. Et c'est là que ça devient fascinant. L'étude a trouvé un chiffre magique, un seuil critique. Les patients qui avaient un score Ankle-Go de moins de 8 points 2 mois après leur entorse avaient très peu de chances de revenir à leur niveau d'avant, même à 4 mois. Pour un médecin ou un kiné, c'est une information en or. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? À quoi ça sert? Eh bien, l'idée, c'est de rendre le retour au sport plus intelligent, tout simplement. Les avantages de l'Ankle-Go sont multiples. Pour les pros de la santé, ça donne enfin des critères objectifs pour guider leurs décisions et donc éviter les retours trop rapides qui mènent à la catastrophe.
Pour les sportifs, c'est une feuille de route super claire pour voir où ils en sont. Et le meilleur dans tout ça, c'est un outil simple, rapide, ça prend moins de 30 minutes et ça ne demande aucun équipement de pointe. C'est accessible à tous. D'ailleurs, les auteurs de l'étude le disent eux-mêmes et ça résume tout. L'Ankelgo est le tout premier score objectif qui aide vraiment à prendre la décision du retour au sport après une entorse de la cheville. C'est un vrai bond en avant pour la médecine du sport. On termine donc sur cette question. Si un score, somme toute assez simple, peut complètement changer la gestion d'une entorse de la cheville, imaginez un peu le potentiel. Est-ce qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère pour la récupération sportive ? Une ère où chaque décision serait guidée non plus par l'instinct, mais par des données fiables. C'est une perspective assez excitante, non ?